Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un véhicule que vous pouvez voir derrière moi, que j'adore particulièrement. C'est vraiment un véhicule qui a un capital sympathie de ouf et vous allez voir aujourd'hui, donc c'est Julien qui va nous parler de son véhicule. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été nombreux à regarder les premières vidéos avec beaucoup de commentaires donc positifs. Ça me donne énormément de force et de courage pour pouvoir continuer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, donc activez bien la petite cloche juste en dessous et n'hésitez pas à me rejoindre aussi également sur Instagram où je fais pas mal de contenu pour vulgariser la voiture électrique. Donc j'espère que vous êtes prêts. Julien va nous parler de son Volkswagen ID Buzz. Salut Charles. Ça va Julien? Ça va et toi? Comment tu vas? En forme. Bah ouais, ça va. Ouais. Merci à toi de prendre du temps et de nous montrer ton Volkswagen ID Buzz qui est un van déjà. Moi je trouve il a une bouille. Il est top quand même. T'as vu il ça? est magnifique. En plus tu l'as pris en biton. Bicolore. Bah ouais, pour vraiment être dans l'emblème du combi de Volkswagen. Vous allez voir un petit peu ce qu'il avait comme voiture avant, pourquoi il a pris aussi un van électrique, pourquoi celui-ci. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que tu avais comme voiture avant, Julien? Alors avant, j'étais déjà chez Volkswagen et j'avais un multivan long, donc avec 7 places dedans. Et c'était plutôt sympa comme bagnole et on avait quand même dans l'esprit de garder cette voiture-là. Ok. C'était un combi qui était aménagé? Alors c'était pas un combi qui était aménagé, par contre il est vrai que moi dans ma famille, alors on est déjà une grande famille, j'ai 3 enfants. Et avec ces 3 enfants, j'ai une de mes filles qui est aussi en situation de handicap et qui a un cadre de marche. Donc on avait un petit peu la nécessité d'avoir pas mal de place dans le coffre. Alors déjà pour pouvoir mettre le cadre, pour pouvoir partir en vacances, parce que bien évidemment j'ai 3 filles et ma femme, et puis il y a le chien aussi. Donc voilà. Donc il faut de la place. Donc il me fallait de la place. Il te fallait donc un autre van avec de la place. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer sur l'électrique? Maintenant, pour entrer dans Lyon, il fallait des voitures propres. Et le multivan, c'était pas une voiture propre malheureusement. Et je commençais à être quand même pas mal limité pour pouvoir rentrer dans Lyon et pour aller bosser. Il a fallu aussi que je m'oriente vers une voiture électrique. Et puis le niveau tarif aussi, parce que l'essence, ça commence à me coûter vraiment très cher. Ouais, parce que c'était un diesel du coup. C'était un diesel, exactement. Voilà. Tu sais à peu près ta conso ou du moins ton budget essence? Je vais te donner la capacité du réservoir, 80 litres. Donc ça fait déjà mal quand tu fais le plein, à 2 € le litre quasiment à un moment donné. Pour simplifier, en gros 180 balles. À chaque fois que je faisais le plein. Je faisais le plein à peu près 2,5 fois, 3 fois par mois. Donc voilà. Donc ça fait quand même un sacré budget. Ça faisait un sacré budget. Ça fait un petit loyer quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ta problématique de rentrer dans Lyon par rapport à la vignette. Donc là je vous montrerai juste après tout ce qui est voiture électrique. Voilà, elle est juste là. C'est une vignette critère verte, donc ça vous permet de circuler dans les zones à faible émission, donc les ZFE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est que voilà, il y a plusieurs grandes villes de France qui mettent en place des zones à faible émission justement pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Et donc nous, vu qu'on habite à côté de Lyon et que en plus tu bosses sur Lyon, tu devais aller dans ces villes-là. C'est pour ça que tu es passé sur l'électrique. Et financièrement, effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas photo quoi. Comparatif de ce que ça me coûtait en essence et le comparatif de ce que ça me coûte maintenant, et ça n'a rien à voir. Si tu me dis qu'en gros, tu faisais un plein à peu près 180 €, tu en faisais 3 par mois, c'est ça. Tu mettais entre 500 et 600 € par mois. C'est exactement. D'essence. Ça fait quasiment 6 000 € par an. 6 000 € par an d'essence. D'essence, ça fait mal. Est-ce que tu as aujourd'hui à peu près un budget mensuel d'électricité que tu mets dedans? Alors, j'ai fait un truc parce que je voulais voir si vraiment je faisais des économies au niveau électrique. Et je me suis dit que pendant un mois, j'irais charger mes voitures uniquement sur les stations de charge. Pour voir un petit peu ce que c'est. À l'extérieur, exactement. Donc j'ai une carte de charge map que j'utilise dans les stations. Et sur le mois où je ne fais qu'utiliser cette carte, ça m'a coûté 280 € à peu près d'électricité. Donc avec une recharge en dehors de chez toi, déjà tu divises par deux le budget. Donc voilà. Après j'ai une borne chez moi, je la branche la nuit, heure creuse. Ça charge toute la nuit jusqu'à ce que je parte. Donc en gros de 21 h jusqu'à 4 h du matin, la voiture elle charge. À 5 h, je débranche tout, je pars au boulot. Et puis en avant, c'est parti. Oui, parce que ce véhicule-là, il a comme une batterie donc, de 77 kWh. C'est une batterie qui est quand même assez conséquente. Donc tu as fait installer une borne de chez toi. Exactement. Tu as une puissance délivrée de 7,4 kW. Donc en gros, pour faire très simple, en 10 heures, tu recharges ta batterie de 0 à 100%. Mais toi, effectivement, tu la branches le soir quand tu arrives et donc tu peux régler sur le tableau de bord que tu recharges pas au-delà de 80%. Non, exactement. C'est très rare que je recharge vraiment à 100%. Enfin voilà, je l'ai fait une fois. Donc voilà, ça a été pour les vacances, mais bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu parce qu'il y a un beau sujet sur les vacances aussi, parce qu'on a fait des trucs vraiment sympas avec. Tu m'as dit que tu rechargeais donc pendant les heures creuses. Est-ce que tu as changé ton contrat d'électricité depuis que tu as une voiture électrique ou pas? Alors pas du tout. Je suis toujours resté sur un contrat à 9 kW et ça va très très bien. Donc toi, tu l'as commandé chez Buy My Car à Villefranche.
Tu as eu à peu près combien de délai avant de la Alors, recevoir? je l'ai commandé donc en 2022, dès qu'il est sorti, en fait, dès qu'il a été proposé au catalogue. Ok. Je l'ai commandé, donc ça devait être autour d'octobre ou novembre 2022 je crois. Et je l'ai reçu au mois de mai 2023. Donc les délais étaient ultra respectés et ça a été parfait. Donc il y a eu à peu près 6 mois de délai en gros. C'est ça, Okay. c'est ça. Et toi, on avait pas mal échangé parce que c'est un véhicule où tu as mis l'attelage justement, on verra après. Ouais. Parce que tu tractes une caravane et il te les ça. fallait avant ton Avant départ, les vacances. avant les vacances. Quand on s'est revu en septembre, là, tu m'as dit l'électrique, trop bien. Ah oui, c'est génial. Tu as été même un peu surpris. Donc ça fait des années qu'on va en Corse et notre caravane maintenant on la laisse en Corse. Première question que moi je m'étais posée, qu'est-ce qui va se passer pour faire Lyon jusqu'à Marseille avant de prendre le bateau? Comment ça va se passer? Tout ça. Zéro recharge. Tu as fait Zéro recharge. Lyon-Marseille sans recharge. en ID Buzz. Sans recharger. Tu es parti à 100%. Je suis parti à 100%. Et tu te souviens à peu près à combien? À Lançon de Provence, je suis arrivé, je devais être à 25%. Donc c'est-à-dire à 20 bornes de Marseille juste avant. Ok. Donc tu pars de Lyon, 100% de batterie, tu arrives à Lançon de Provence, 25% de batterie. Ouais, donc en gros, c'est pratiquement arrivé à Marseille. Tu as roulé à peu près à combien sur autoroute? 110. J'ai roulé tranquille, 110 km/h. Il y avait le chien, il y avait les bagages pour toutes les vacances. Donc ça fait du poids. Donc ça faisait du poids aussi dans la voiture. Hein, donc voilà. Alors après, la question, moi, qui me taraudait, c'est comment j'allais faire en Corse. Parce que le réseau électrique en Corse, malheureusement, il n'est encore pas ce qu'il est sur le continent. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je savais que dans notre camping, il y avait une borne de recharge. Mais il fallait que je puisse faire encore voilà, 90-100 bornes. Une fois que tu es arrivé en Corse? Voilà, avant de pouvoir recharger. Okay. Donc en gros, je me suis mis un petit coup de charge à Lançon de Provence pour être tranquille. Ouais. Donc voilà. Et puis ça a été parfaitement bien quoi. Et je m'en souviens, j'avais fait une vidéo là sur Instagram sur le fait que certaines compagnies de ferry, justement vu qu'il y a eu l'incendie du Fremantle, etc., où l'incendie des voitures électriques revient souvent sur le tapis alors que c'était pas ça. Du coup, il y avait certaines compagnies de ferry qui mettent en place des restrictions où il faut que tu aies aux alentours de 30% de batterie pour éviter l'emballement thermique, etc. Alors qu'en soi, il n'y a aucun souci. Hein. Et du coup, effectivement, tu m'as envoyé un petit message suite à la vidéo que j'ai fait. Et je te remercie d'ailleurs parce qu'on n'était pas au courant. Ouais. Donc tu me dis, ah putain, faut que je prenne le ferry, je sais pas ce qu'il en était ou pas. Et au final, très bien. Parce que. C'était quelle compagnie que tu as pris? Avec Corsica Linéaire. Si tu veux, à ce moment-là, c'était un peu encore le flou. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait que 30% de batterie, mais ils ne savaient pas trop. Donc en fait, ils ont été hyper sympas et même avec de la batterie un petit peu plus chargée, ils t'ont laissé prendre. Il n'y a eu aucun problème. Et ils regardaient quand même vraiment ou... Ils n'ont pas forcément regardé, ils m'ont demandé. Moi, j'ai joué le jeu avec eux, j'ai été honnête, je leur ai dit voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Ils ont dit ok, pas de souci. Par contre, au retour, j'ai fait attention. Ouais. Et là, j'ai chargé que 30% de mon véhicule et j'ai pu partir tranquille. Et du coup, sur le retour, donc tu as pris ton ferry avec un certain niveau de batterie. C'est ça. Tu t'es resté à Lançon-Provence. Exactement, tu as tout compris. Même arrêt, chargé. Charge rapide, du coup. Charge rapide, exactement. Ouais. 25 minutes, le temps de prendre le petit-déj. Et on part à Lyon et on arrive à Lyon tranquillou. Ouais. Que c'est ça aussi l'avantage des voitures électriques. C'est qu'en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent en électrique, c'est que tu recharges pendant que tu fais autre chose. Exactement. Et quand tu pars en vacances, et ben en fait, tu planifies tes arrêts déjeuner, petit déjeuner ou même tes dîners hein, en fonction de quand est-ce que tu vas recharger la voiture. Et sur autoroute, il n'y a pas forcément besoin parce que comme tu me disais, 25 minutes. Bah, c'est rien du tout. Mais surtout quand tu as 3 enfants. Mais ces 25 minutes-là, Charles, c'est important. Si tu veux, avant, quand tu rechargeais ta voiture au pistolet sur de l'essence, tu étais tout le temps pressé. Il fallait aller vite, il fallait remplir, il fallait faire ci. Tu prenais pas le temps de te poser, de faire un petit tour, de marcher. Là, avec ton électrique, tu sais que tu en as pour 25 minutes. Ouais. Donc 25 minutes, tu sais que c'est tranquille. Tu te promènes, tu prends ton temps, tu as le temps de te reposer. Ouais. Et je t'assure que ça, sur de la fatigue derrière, c'est un gain qui est phénoménal. Ouais, donc pour ça l'électrique, moi, ça tu le ressens tout de suite. Ah mais tout de suite, c'est un truc hallucinant. C'est un truc hallucinant. Ça c'est un de mes premiers trucs aussi parce qu'avant, quand je faisais des longs trajets, il fallait que j'arrive avant le GPS, il fallait pas que je m'arrête. C'est ça. Et au final, pourquoi pour rien. Voilà, pour rien. Pour consommer plus d'essence en fait, au final. C'est un peu ça, il faut se poser la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, quand je fais des longs trajets aussi, j'arrive, je suis reposé quoi. Et dans les précédents témoignages, c'est ce qui ressortait aussi. Parce qu'au final, on est en vacances. C'est pas une course. Non, c'est ça. Et puis tu n'as pas de stress. Et ton stress, tu le transmets pas. Et si tu le transmets pas, ou à ta femme ou à tes gosses, derrière, ça va bien. Quoi. Ouais. Donc, et justement, parlons de stress. Ouais. Est-ce que quand tu t'es dit, ok, je pars de Lyon, Marseille, ferry, Corse, est-ce que tu avais une petite appréhension? Tu étais stressé ou... Ah attends, bien évidemment. Et c'est la première fois qu'on partait aussi loin. Après, il se dissipe vite ce stress. Oui.
C'est-à-dire que... De toute façon, le stress en soi, c'est parce qu'on va on se le met nous, hein, on se le met nous-mêmes. Et surtout, en fait, vu qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est ça, c'est exactement ça. Par contre, aujourd'hui, si demain, si par exemple l'année prochaine, tu vas refaire le même trajet, tu sais exactement où tu vas faire tes stops. Donc, c'est comme aujourd'hui en voiture thermique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autres petites habitudes. Tu sais où tu vas faire le plein, etc. Et en voiture électrique, après, tu sais où sont les stations, tu sais où sont les bornes. Donc, tu as pris cette voiture avec l'attelage. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu arrives en Corse, tu as ta caravane qui t'attend. Et qu'est-ce que ça a donné un ID Buzz tractant une caravane? Eh ben, je vais te dire, on la sent même pas la caravane. Ah ouais? Non. Ah non. Vous allez voir la conso, parce que juste avant, là, il m'a montré sa conso sur les 15 000 premiers kilomètres qu'il a fait en 6 mois. Franchement, essayez d'estimer dans les commentaires une consommation d'ID Buzz où tu fais de la nationale, de l'autoroute, tu es parti en vacances avec. Franchement, j'ai été vraiment surpris. Et donc, si tu vois, en tractant la caravane, on était à 25 kWh des 100 km, à peu près. Et surtout, le poids de la caravane, quand tu décélères, eh ben, ça te fait pousser la voiture. Ah oui, forcément, et du coup, ça régène plus fort. L'avantage de l'électrique, c'est que tu as du couple. C'est quand même une propulsion de 104 chevaux. C'est ça. Tu appuies, ça part. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, quand tu tractes, moi je l'avais eu quand j'ai fait le méga challenge avec la chaîne EV. Salut Alex, salut JC. J'avais cet ID Buzz, on tractait une remorque avec une moto derrière. Et c'est vrai que sur l'autoroute, on était à 110. On la sentait pas. Alors effectivement, on la sentait un peu quand on décélérait. Ou là, forcément, dans les descentes, on régénérait beaucoup plus vite. Alors après, moi, le seul bémol peut-être que j'ai sur cet attelage-là, c'est que si tu es vraiment trop chargé, la flèche, elle le pointe vraiment... tu sais, ça fait vraiment lever et tu frottes un petit peu sur les dodanes. Donc voilà, il faut y aller mollo. Donc l'attelage un peu pas, peut-être dû aussi au poids du véhicule et des suspensions. Peut-être aussi. Voilà, si demain vous tractez une caravane, petit point de vigilance sur les dodanes. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a, voilà, on sait que c'est des montagnes russes. Ouais. Donc, vous les voyez, généralement ils sont rayés au milieu les dodanes. Hein. Julien, tu vas nous faire un petit tour esthétique de la voiture, me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Donc c'est parti, on va faire un petit tour extérieur. Déjà, regarde sa tronche. Ah mais c'est vrai que la bouille là, elle est... C'est un truc, c'est exceptionnel. T'as l'impression d'être avec un vieux van, mais qui est ultra moderne, quoi. Tu vois? Moi, je trouve qu'ils ont quand même gardé l'ADN, ils l'ont vraiment su la conserver. Exactement. Et tu sais, cette calandre devant, là, qui est un petit peu arrondie, ça fait vraiment penser au T1, tu sais, avec le V. Le V, ouais, tout à fait. L'esthétique, déjà, rien qu'au niveau de l'avant, enfin, rien à dire, quoi. Ah, c'est clair. Et puis alors, plus tu te décales sur le côté, tu vois. Et puis plus il est joli, quoi. Les roues, tu as quand même des belles roues dessus. Donc là c'est 19 pouces, ça c'est des jantes qui sont en option ou c'est celles qui sont... C'est celles qui sont d'origine, celles-là. Moi ça m'allait très bien. Ah, elles sont jolies. Ouais, elles sont classe. Petit truc derrière, là, alors, je sais pas comment ils appellent ça, mais je trouve ça hyper chouette. Les feux qui sont hyper bien intégrés. L'arrière qui est magnifique. Ah c'est vrai qu'il est beau. Puis esthétiquement parlant, je trouve qu'ils ont réussi leur coup, quoi. Donc, puis le logo, le logo il est magnifique, blanc. Mais... Ça fait vraiment les vannes... Enfin voilà, que tu avais dans les années 70. Les gens, à chaque fois qu'ils le voient, ils me disent putain, il y a Scooby-Doo dedans, quoi. Ah ouais, c'est la Mystery Machine. Ah ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais tout le monde nous regarde. Ah mais tout le temps. Et puis c'est souvent hein, quand tu es sur la route, tu as des gens qui te font des signes, qui font ça, ils font des appels de phare. Par contre, il faut aimer le contact, hein, parce que tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute. Ah bah tout le monde qui te parle. Il y a tout le monde qui vient de te parler. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Parce qu'il existe, hein, donc là toi tu as le vert, il existe en bleu marine, en orange, en jaune. Ouais, c'est ça. Et après tu as la version cargo qui est l'utilitaire, où là tu as les couleurs un peu plus simples, classiques. Exactement, blanc, gris. Après si Volkswagen ils nous entendent, faites-le en rouge, blanc et rouge. S'il vous plaît. Si vous le faites blanc et rouge, je vous jure que je reprendrai un. Dès que j'ai fini le loyer de celui-là, je reprends l'autre derrière tout de suite. Bah justement, pendant que tu parles de loyer, alors est-ce qu'on peut parler chiffres, Julien? Allons-y. Donc toi, tu as pris cette véhicule-là, tu l'as pris donc sur ta société. Exactement. Tu es infirmier libéral. Tu as pris, c'est quoi? C'est une location longue durée? C'est une location avec option d'achat. Tourne autour de 600 € par mois. Et tu avais une reprise? Tu as fait reprendre... J'ai fait reprendre le multivan. Donc là, tu as donc 600 € par mois de mensualité. Exactement. Tu l'as pris sur combien de mois et pour combien de kilomètres? Je l'ai pris sur 3 ans et pour à peu près, alors je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est 50 000 km. Ok. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce véhicule, il a quand même beaucoup d'éléments positifs. Mais on va dire son plus gros défaut, on va dire, c'est un peu son prix. Parce il commence à 56 990 €. Ça peut faire peur. Mais si vous êtes un petit peu comme Julien, qui a un ancien véhicule à faire reprendre dessus, des mensualités à 600 € aujourd'hui, pour des voitures de société, c'est un peu monnaie courante, quoi. Alors par contre, je vais peut-être nuancer un peu ce que tu dis, Charles, si tu permets, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Avant de passer à ça, d'acheter l'ID Buzz,
on avait été voir pour le nouveau multivan qui était en hybride. Je te donne le tarif. Vas-y. Il me le proposait à 69 000 €. D'accord. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur les mêmes gammes que multivan et on oublie de le rappeler. Et c'est vrai que, comme tu viens de me le dire et me corriger, les multivans, en fait, même en thermique, au final, pour une prestation à peu près équivalente, est plus cher que l'électrique. Je pense franchement que le prix pour ce véhicule-là, il n'est pas si dégueulasse que ça. Hop. Ah, je sais pas si on va bien voir avec le contre-jour, non, c'est bon. Donc tu vois, il y a quand même Ouais, donc il y a de la place, quoi. Il y a quand même une sacrée place, ouais, effectivement. Il y a de la place, hein. Donc voilà, il y a de la hauteur, il y a de la profondeur. Ouais. On peut jouer sur les sièges qui peuvent coulisser aussi. Et je sais pas si vous voyez, alors déjà il y a plein de petits détails qui sont vraiment super stylés dans la voiture, c'est des petits clins d'œil vraiment super sympas. Tiens, il y a des prises 12 volts. Ah, il y a une prise 12 volts, ouais, t'es tranquille, ça c'est pour mettre un filet je crois. C'est ça. Ouais, t'as des crochets donc c'est vraiment pas mal. Et là comme vous pouvez le voir en fait il y a des accoudoirs. Parce que ils ont quand même réfléchi à la sortir en cette place. Et bien regarde bien ici parce que là tu vois ils ont mis un crochet ici aussi. Et je sais pas s'ils vont pas mettre des sièges, tu vois un peu... pour aller y accrocher peut-être. Ah oui, parce que là, là, effectivement, vous avez il y en a un là et un autre là-bas. Il y en a un crochet ici. Donc à mon avis, ils ont déjà une petite idée en tête pour aller accrocher des sièges. Oui, je pense que tu vas pouvoir le passer, basculer en cette place si besoin. Si besoin, exactement. Sachant que là, ils ont annoncé la version XL, donc il sera un petit peu plus rallongé. Un peu plus grand. Et donc toi, tu as l'attelage dessus. J'ai l'attelage dessus. Ah, moi je te montre. Allez, vas-y. Donc là, tu appuies. Alors ça me dit, non, tu tires, regarde. Ah, t'as juste à tirer. Et hop, tac. Donc ton attelage, il est là. T'as plus qu'à le lever et t'as plus qu'à accrocher ta caravane. Parfait. Et du coup, pour le plier, tu rappuies et tu pousses. Parfait. Ça, c'est vraiment... même pas... presque pas les dos. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est trop pratique, quoi. Donc effectivement, place de fou dans le coffre. Tu nous montres un petit peu. Et ça, ce gadget aussi, il faut que je te le montre parce que ça, c'est marrant. Tu sais à quoi ça sert? Ah oui. Alors ça, c'est justement, on nous a montré il y a pas très longtemps. Et ça, tu vois, tu mets comme ça. Et puis tu mets des trucs, ce que tu veux. Ça cale tes bagages. Ça cale les bagages. Ouais, genre par exemple, ça, on peut le mettre là. Tu veux éviter que ton sac de câble bouge, ben voilà. Tu vois, et puis tu en as même un deuxième qui est ici, tu vois. Hop. Et puis alors là, tu es sûr que ton sac de qui bouge plus, quoi. Ça, c'est trop bien. C'est génial, hein. Ah ouais, franchement. C'est gadget, mais on adore les gadgets. Ouais, c'est clair. Allez, je te montre le poste. Allez, vas-y, montre-nous un petit peu l'habitabilité à l'intérieur. Hop. Alors là, les filles, tu vois, elles sont, voilà, elles ont de la place, elles peuvent s'y mettre tranquille. Il n'y a pas de souci, il y a les tablettes, il y a tout ce qu'il faut. Tablettes pour. Et pour tu as. Et j'ai des câbles. Alors là, on verra là-bas. On ira de l'autre côté. En fait, vous avez. Je sais pas si tu vois, il y a des chargeurs en fait de chaque côté là. Ouais, dans les portières ici, hop. Il y a des câbles pour charger. Il y a des câbles pour charger de partout. Ça, c'est le poste de conduite, justement, on va aller faire un petit tour. Donc, c'est vrai que, ouais, avec tes trois filles. Bah, c'est hyper pratique, quoi. Même si je veux charger, les sièges se rabattent facilement. Ouais. Enfin, c'est top. Ça, c'est hyper bien pour ma fille qui a le problème de handicap. Ouais. Pour s'accrocher, pour pouvoir monter. Pour pouvoir monter, ouais. Exactement. Donc, ça lui permet de s'accrocher là et de tirer. Ça accroche bien. Donc, c'est top. Ouais. Tu vois, là, c'est peut-être le seul inconvénient que je vais trouver au niveau esthétique, habitabilité, c'est que pour le poste de conduite, sur les multivans, avant, tu avais un crochet ici pour t'accrocher pour monter. Là, il n'y est pas. Donc, moi qui ai des petites jambes, avec la hauteur du truc, c'est vrai qu'un petit truc pour s'accrocher, ça aurait été top, quoi. Alors, s'il y a un truc sur l'extérieur, alors, c'est pas un côté esthétique, mais un côté pratique. Si, par exemple, vu que votre. Je vais vous montrer. Vu que la prise, elle est ici, si votre borne, elle est au niveau de Julien, par exemple, eh ben, tu peux pas ouvrir ton coffre. Et non. Ça, c'est un peu si la borne est ici, bah. Ouais. Donc si voilà, tu peux pas venir ouvrir. Est-ce que par contre tu as pu ouvrir ton coffre arrière quand tu avais ta caravane? Est-ce que tu as essayé ou pas? C'est possible. Enfin voilà, les câbles ils restent quand même assez longs, donc tu n'es pas obligé de te coller non plus à la borne quand tu veux charger ta bagnole. Oui, il suffit que tu te avances un petit peu. C'est ça. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est que les places, elles sont. Alors c'est un bel engin quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est quand même assez long. Il est large. Donc tu dépasses un petit peu de devant. Bon voilà, il faut faire attention, mais il faut arriver à bien régler ça, mais tu l'as vite. Enfin voilà, tu l'as vite dans la tête, tu sais la largeur, tu sais un peu la longueur, donc ça va tout seul. En fait. Au niveau de la hauteur, il faut être aussi un petit peu vigilant. Il fait 1,90 m de haut. Ouais. Donc dans certains parkings souterrains, il faut être. Alors on l'avait là dernièrement avec la chaîne EV, avec Alex et JC, ça passait dans les parkings qu'on a fait, mais effectivement, si vous avez un vrai parking à 1,90 m, ça risque de frotter. Ouais. C'est surtout la petite antenne requin qui risque de pas aimer. Donc là, tu vas nous montrer le poste de pilotage. Yes. Donc qui est assez haut, comme tu disais. Hein. Voilà, tu vois, regarde, je suis obligé de. Hop. Alors, avant, je pouvais un petit marche-pied en fait. Ouais, exactement. Faudrait un truc, tu sais, qui sorte de dessous là. Bon, au poste de pilotage, franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'est l'écran, il est grand. T'as une vue devant qui est panoramique. Ouais, c'est vrai que le pare-brise,
c'est énorme, quoi. C'est génial. T'as une visibilité qui est impressionnante. Qui est incroyable. Il n'y a quasiment pas d'angle mort. Tu arrives bien vraiment à voir de partout. Ouais, parce que les rétros, ils sont quand même costauds. Hein. Les rétros sont costauds. Et même, alors, tu vois, les montants, là, ici, ils sont larges. Oui. Mais ça gêne pas trop quand tu voilà, quand tu veux regardes à droite, à manœuvrer, gauche. Ouais, il n'y a pas de souci, ça gêne pas. Seul des fois la qualité qui est un peu perfectible à l'intérieur sur certains matériaux. Tu vois le volant par exemple, alors j'ai un volant chauffant sur cette bagnole. Oui. J'ai mis le chauffage au volant, et ben ça a tout cloqué le volant. Donc il faut que je le ramène chez Volkswagen voir ce qu'ils me disent. Et puis c'est pareil, ce tissu là, ils auraient jamais dû faire ça quoi. Pas de tissu ici. Quand il y a de la pluie, que ça vient dessus, tu vois, oui. ça fait quelques taches et puis des fois ça part. Ça part pas super bien. Faut que tu nettoies tout le temps. Il faut faire attention, ouais. Il faut y faire attention. Donc ouais, donc je disais, il y a de la place, tu vois, t'as des rangements qui sont partout. C'est vrai que t'as le porte-gobelet. Là, t'as cette partie là, t'as cette partie-là que tu peux enlever. Que tu peux enlever ou que tu peux même faire coulisser. Tu peux la reculer. Ouais, tu la mets où tu veux. Bah bon, ça me sert pour mettre mes clés parce que j'en ai tellement avec mes patients, tu vois. Enfin, boîte à gants ici. Enfin, il y a du rangement. Ouais, il y a du rangement. Pareil, on retrouve les ports USB ici. Les ports USB là, t'as encore 2 ports USB ici. Deux ports USB. Et t'avais le choix sur l'esthétique du tableau de bord. Sur l'esthétique du tableau de bord, c'est soit noir, soit de la même couleur que l'extérieur de ta voiture, donc ouvert. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que c'est une option à 1500 balles, quoi. Ah oui. Donc je pris noir, c'est bien noir. Ouais, non, c'est clair. Et par contre, alors c'est dommage, mais si tu veux, un jour, tu reviendras la nuit, voir un peu comment il est de nuit. Oui. Parce que tu as des super LED de partout. Oui. Et tu choisis ta couleur et ça c'est vrai que la signature lumineuse intérieure, elle est vraiment sympa, tu peux tout régler. C'est gadget, mais c'est fun. Et tu vois cette ici là, parce que vous voyez là, ça c'est une petite bande LED. C'est ça. Et qui t'indique quand il y a des dangers ou voilà. Si je sais pas, tu fais pas attention, tu as une voiture qui freine fort devant toi, et bah tout de suite ça va se mettre en rouge et puis la voiture va freiner quoi. Elle va t'indiquer qu'il y a un danger. Ouais, c'est vraiment top. C'est pas mal. Et quand tu recharges de mémoire, c'est un bandeau qui blanc je crois ou bleu, je sais plus, c'est un truc comme ça. Ouais. Et qui te donne un peu ton niveau de batterie. C'est ça. Si tu veux pas rentrer sur le. Exact. Et bah écoute, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour, voir un petit peu ce que ça donne au niveau conduite. Alors là, ce qui est top pour démarrer, tu as juste appuyé sur le frein, ta voiture elle démarre. Ouais, ça c'est pas mal. Tu as ta clé sur toi ou dans. La clé, elle est ici. Parfait. Tu n'as plus qu'à tourner D pour drive. Ouais. Donc la boîte de vitesse sur l'ID Buzz, elle est ici. Et donc tu viens la tourner, hein, c'est ça? Dans ce sens, voilà. Tu viens la tourner. Pour drive. Donc tu as le mode D dans drive, tu as le mode B. Ça, c'est quand tu relâches ton accélérateur. Ouais. D'accord. Ta batterie elle se recharge automatiquement. Freinage régénératif. Donc tu as un mode D qui est très soft. Voilà. Et le mode B vient renforcer ce mode-là. Et ensuite le mode neutre et le mode R pour reculer. Dès que tu te mets en R, tu as ta caméra qui se met en route. Indispensable sur cette voiture. Donc là tu vas faire un demi-tour quand même dans un tout petit espace. Le rayon de braquage. Il est impressionnant. Ah mais c'est impressionnant. Alors tout à l'heure on a parlé conso. Ouais. Donc là, alors tu as donc sur Volkswagen, donc depuis le départ, la longue durée ici et depuis la dernière recharge. Ça c'est depuis que je suis parti de Lyon tout à l'heure pour te rejoindre en fait. Donc là tu as fait 39 km. C'est ça. Donc en gros ça fait à peu près 1 heure de trajet. Et tu consommes 18,3 kWh au 100. C'est ça. Et tout à l'heure, tu m'as dit non mais ça c'est mon trajet depuis mon départ. C'est ça. Mais là, je te montre la longue durée. La longue durée, donc c'est depuis que j'ai la voiture. C'est depuis que tu as la voiture. C'est ça. Hop. Bam. Et là, accrochez-vous là. 15 049 km et la conso. Mais regardez ça. C'est limite la même conso que moi avec ma Zoé. Et moi j'ai un ID Buzz. Et ouais, non mais c'est ça. C'est qu'en fait, l'ID Buzz, je pense que les consos effectivement, et je l'ai vu aussi, hein, quand tu vas à 130 sur autoroute, les consos elles s'envolent. C'est ça. Par contre, si tu fais de la route, de la ville, tu dépasses pas les 90 voire les 110. C'est ça. Et ben c'est quand même hyper contenu quoi. Alors niveau confort de conduite, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a rien à redire. C'est souple, c'est enfin voilà, c'est pas de tape-cul. Non, franchement, c'est top. Donc là, tu as un petit écran ici. Ouais. Et donc là, tu as les informations, je suppose, de conduite. De conduite, voilà, de consommation instantanée. Il y a je sais pas si tu vois les petites barres bleues et vertes là. Oui. Donc en fait, quand j'accélère, ça va augmenter la barre bleue. Oui, ça veut dire que je consomme de l'électricité. Ouais. Et quand je freine, la barre verte, hop, et ça veut dire que je régénère de l'électricité en fait. Ok. Et là, on peut voir qu'effectivement, en gros, tu as 48% de batterie et ça t'affiche 204. Le WLTP, c'est prévu pour 420 km. C'est ça. Et tu me disais que toi, quand tu es à 100%, vu ta consommation, eh ben, je suis à 485 km. Ok. Et donc, on se posait la question, donc tu n'as pas de planificateur d'itinéraire? Non, il y a un GPS dessus. Voilà, tu as un GPS de navigation. Voilà. Et est-ce qu'il te permet… Alors, qu'est-ce qu'on a comme information là?
Ici, là, si tu veux, on a les endroits où moi, j'ai voulu aller, en fait. Est-ce que tu peux mettre ton trajet, par exemple, à Marseille? Donc là, alors ça, c'est quand même bien fait. C'est que là, c'est avec l'autonomie actuelle, C'est ça. dans le rayon dans lequel tu peux circuler. Tu peux circuler. Donc, tu mets ton démarrage. Votre itinéraire comprend une halte de recharge obligatoire. Veuillez suivre le tracé de la route. D'accord, ah oui, donc Voilà. oui, en fait, c'est quand même un planificateur d'itinéraire parce que ça te dit que tu as une recharge à faire. C'est ça. Et je pense que si tu cliques ici, Ça te donne là ça où te tu donne dois le aller. détail. Voilà, exactement. Donc là, en gros, alors ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, la visibilité, c'est d'en bas en haut. D'en bas en haut, ouais. Ouais, c'est ça, ils nous font charger à Valence. Donc tu vas arriver en théorie avec 14% de batterie. C'est ça. Donc on met 1h33 pour y arriver, ça fait 140 km. Et ça te dit de t'arrêter 20 minutes. Pour recharger à à 61%. 61%. Et après, tu n'as plus besoin jusqu'en bas. Et tu arrives normalement à destination dans 3h46. C'est ça. Par contre, tu n'as pas le niveau de batterie. Là. Si. Avec ok. 11% de batterie. Avec 11% de batterie. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Mais après, ce truc-là, c'est vrai que je l'utilise pas trop, moi, parce que j'utilise surtout Waze. Et puis maintenant, pour charger de la batterie, bon, bah voilà, c'est... Enfin, tu sais que tu en as de partout, donc tu n'as même plus besoin de te dire, bah, faut que je m'arrête, faut absolument que je m'arrête là, ou absolument que je m'arrête là. Ouais. Dès que tu sens que tu as envie de t'arrêter, tu as envie de prendre une pause, allez, tu t'arrêtes, tu charges, tu repars, et puis terminé, quoi. Et tu charges tes bornes sur le... Ah, pas du tout. Je charge rien du tout. Tu charges rien? Ah non. Ah ouais? Ah, je te jure. C'est vrai? Ah non, non. Tu n'utilises pas des applications sur ton smartphone et tout? Non. En gros, quand faut que tu recharges, tu fais quoi? Ben, je roule, je dis, tiens, bah là, il y a une borne, hop, je m'arrête, terminé. Ouais, ok. Donc voilà. Donc ouais, tu pars vraiment... Mais je pars tranquille, enfin voilà. Et t'as jamais de soucis. Jamais. Et le paiement, tu fais comment quand t'as... Alors, avec ma carte ChargeMap, tu utilises que ça? ça, et si c'est pas pris en compte par ChargeMap, bah écoute, tu scannes le QR code. Ouais, t'as toujours le QR code. Voilà, et puis Tu payes mets avec ta carte CV bleue. dedans et ok. C'est ça. Et sinon, qu'est-ce que tu en penses de la conduite de l'électrique, la propulsion, les 204 chevaux? Alors, bah, c'est de l'électrique, hein. Tu demandes de la puissance, tu l'as tout de suite, hein. Ouais, t'appuies, ça part quoi. Donc voilà, c'est top. Après, moi, tous ceux qui disent ouais, mais de toute façon, ça consomme beaucoup et patin et couffin, ben, en fait, c'est exactement la même chose qu'avec une thermique, hein. Ah oui, Une thermique, tu accélères à fond, tu consommes beaucoup. Ouais. Sincèrement, j'avais énormément de craintes en passant à l'électrique. Ouais, justement, c'était quoi tes peurs un peu? Ben justement, de devoir aller recharger tout le temps, d'être en galère de recharge, de pas savoir. Mais en fait, c'est des peurs qu'on se met et qui sont même pas. Qui sont pas fondées en fait. On s'en fait souvent sous tout un monde parce qu'on entend beaucoup de choses. Mais c'est ça. Mais c'est ça. souvent, on entend des choses de personnes qui n'ont pas de voiture électrique. C'est un peu le problème. Exactement. Et quand tu as dit dans ton entourage que tu allais passer à l'électrique, est-ce que tu avais des sceptiques qui ont essayé de te décourager? Comment ça a été reçu? Ah bah bien évidemment. Tu sais, il y en a toujours qui essayent de te dire ouais, mais c'est pas écologique non plus et c'est pas ci, c'est pas là. Si tu testes pas, tu peux pas savoir. Ah ouais. Justement, pour le point de l'écologie, alors c'est un peu le sujet de débat. Qu'on soit clair, une voiture, peu importe la motorisation, elle est pas écologique. Ça, c'est voilà. Sauf qu'aujourd'hui, selon nos modes de vie, des fois malheureusement, on peut pas prendre la trottinette ou le transport en commun ou le train ou autre chose. C'est dans ce cas-là où la voiture électrique est une meilleure alternative à la voiture thermique. Mais ça reste beaucoup moins polluant. Voilà, ça reste quand même Une beaucoup voiture moins polluant thermique. parce que si on prend un cycle de vie sur l'usage et surtout ce qu'il faut voir, c'est au-delà. Une voiture thermique, tu fais ton plein. Une fois que ton essence il est brûlé, bah, tu peux plus rien en faire. C'est parti en fumée quoi. Alors qu'une voiture électrique, ta batterie aujourd'hui, elle est là, elle est créée. Par contre, tu peux la recycler jusqu'à 95% et tu peux la réutiliser à l'infini. Donc une fois que ta batterie, les métaux sont extraits, et ben après en fait voilà, c'est créé et ça va toujours rester sur le marché. Donc c'est soit sur du recyclage ou soit pour une utilisation stockage stationnaire. Vraiment pour conclure tout ça, c'est je ne reviendrai pas en arrière en tout cas. Ouais, j'allais te poser la question. Non. Le retour en arrière est pas possible pour toi. Non. Je sais déjà que la prochaine voiture que j'aurai après celle-ci, ça sera celle-ci. Eh ben écoute, merci à toi Julien. De Ça m'a vraiment fait plaisir. Ah bah, C'est tout cool. plaisir était pour moi. La voiture, c'est vraiment une voiture que j'adore. Elle a vraiment un capital sympathie, comme j'ai dit plusieurs fois. Tu as pu nous montrer aussi que c'est une super voiture Ah non mais qui, vraiment. toi, colle vraiment à tout ce que tu recherchais dans une voiture et que la recharge est loin d'être un souci. Non. Pour avoir fait des longs trajets, tractés, voilà, d'aller en Corse, prendre un ferry, voilà, t'as peur de rien. Tu vas vraiment en mode à la cool Exactement. et ça se fait tout seul, quoi. Mais Pose pas de questions. c'est ça. Et il faut pas se poser de questions. C'est-à-dire qu'il faut y aller et puis vous verrez, c'est vraiment fun. Faut pas se poser de questions Non. et puis surtout, faut arrêter d'écouter les sceptiques qui
malheureusement ne conduisent pas de voiture électrique et qui sont des donneurs un petit peu de leçons, alors que malheureusement, testez et après, oui, là, vous aurez de quoi dire c'est bien, c'est pas bien, mais testez avant. Donc, merci à toi, Julien. Merci à toi, Charles. Je t'en prie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, aimé ce genre de contenu, et si vous avez une voiture électrique, n'hésitez pas à me contacter dans l'espace commentaire. Ça sera avec grand plaisir de venir vous voir. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. C'est juste en dessous par là. Et voilà, si vous voulez aussi du contenu un peu plus style vulgarisation de voiture électrique, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur WeLike, sur Instagram. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci, WeLike.